Salut à tous, c'est François pour Automatin et Portrait chinois. Et aujourd'hui, je reçois Fabrice Fournier. Alors Fabrice Fournier, c'est le patron du parking. Alors ceux qui sont fans de caisse, ils connaissent le parking. Parce que le parking, c'est l'endroit où vous pouvez chercher une caisse. Alors moi, je dis des trucs, c'est comme le Bon Coin, mais en mieux. Parce que le Bon Coin, c'est que la France. Et Fabrice, il agglomère tous les sites de vente de véhicules du monde entier. Et c'est assez génial parce que ça permet de s'ouvrir l'esprit, de voir d'autres choses, de voir d'autres sourcings. Et puis, quand on cherche quelque chose d'un peu décalé, d'avoir plus de possibilités. Et donc, c'est très bien gaulé. Ils ont vachement affiné le contenu. Et donc, le produit, il est top. Et puis, le sujet de son invitation, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau chez eux, que je suis depuis quelques mois. C'est-à-dire avec des partenaires, ils font des ventes aux enchères. Et des ventes aux enchères qui sont dans la tendance actuelle, c'est-à-dire où physiquement, on ne se déplace pas. Alors, le confinement a bien aidé à développement de ce système-là, mais je pense que c'est l'avenir. C'est-à-dire que tout est organisé pour qu'on n'ait pas besoin d'aller à Bordeaux pour voir la voiture et se décider si on veut l'acheter. Et donc, ils ont lancé ça. Alors, c'est quoi la nouveauté, le principe de ce que vous faites en vente aux enchères, Fabrice ? Bonjour. Alors, la nouveauté, c'est que déjà, on a une offre mensuelle. Donc, on a une thématique. La prochaine vente, le 21 juin, c'est coquillages et crustacés. Donc, tous les véhicules qui permettent d'aller à la plage, d'aller s'amuser l'été. On avait le mois dernier Country Cars, donc toutes les voitures qui permettent de sillonner la France. On partait de la 2 chevaux jusqu'au Range Rover classique. Donc, l'idée, c'est qu'on a une actualité thématisée chaque mois. On a à peu près une quinzaine de lots pour éviter que les ventes fleuves prennent trop de temps. On est sur un schéma à peu près d'une heure, avec un petit peu d'histoire sur chaque modèle qu'on présente. On présente évidemment les caractéristiques du modèle qui est à la vente, mais on l'intègre dans l'histoire du modèle ou l'histoire dans laquelle il s'insère. Faut comprendre qu'une 2 chevaux série A, quand elle est sortie, c'était 1950, ça répondait à une problématique, et aujourd'hui, on n'a pas forcément cette vue. Donc, il y a aussi un peu une idée de présenter l'histoire automobile à travers ces ventes. Et comme tu le disais, on ne se déplace plus, on est un peu 2.0. Alors, c'est vrai qu'on a sorti ça, on est à notre 14e vente. La première, c'était novembre 2019. Donc, on était un petit peu avant le confinement. Le confinement a rendu légitime et intéressant cette approche. La différence aussi, c'est qu'on est vraiment sur un schéma avec un commissaire-priseur. Donc, on s'est associé le parking avec la maison de vente Milan, qui est un indépendant reconnu depuis longtemps sur Drouot, qui n'avait pas de département voiture. Et donc, on apporte, nous, notre connaissance du métier, le sourcing, les thématiques, et eux apportent toute leur connaissance de gestion d'une vente aux enchères. Et surtout, puisque c'est très réglementé en France, le commissaire-priseur apporte une vraie garantie pour les acheteurs sur la présentation du lot, toutes les caractéristiques. Et s'il y avait un problème, eh bien, il y a une unité de vente qui peut être actionnée encore plus facilement que quand on achète auprès d'un professionnel et a fortiori auprès d'un particulier. Ce n'est pas des fausses ventes aux enchères, c'est des vraies ventes aux enchères avec écrit dessus, vente aux enchères. Voilà. On les passe lot par lot. Ça commence à 19h. On est en live, donc sur Interenchères, Drouot Live, et sur la chaîne YouTube donc, du site qui s'appelle carpressium.com, sur lequel on retrouve donc le système d'enchères. On n'est pas obligé de regarder la vidéo, mais si on regarde la vidéo, il y a le commissaire-priseur et ma pomme sur la présentation. Et donc, on fait lot par lot, les enchères montent, puis à un moment adjugé, on passe au lot suivant. Et donc ça sort du cadre un peu des ventes aux enchères classiques physiques, puisqu'en plus, on propose, vu que, comme tu l'avais expliqué, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de déplacement de véhicules, les frais sont moindres qu'une vente classique physique avec le commissaire-priseur. Et à la fois, il y a plus de garanties que les ventes nouvelles qu'on a vues apparaître, sur lesquelles eBay était précurseur aux États-Unis, où là, je dirais, c'est plus une mise en relation. Le véhicule est pendant X jours à la vente, et ce n'est pas une vente aux enchères, c'est plus une vente sur offre visible, jusqu'à une certaine date, voilà. Mais les garanties ne sont pas. Donc, on a pensé qu'il y avait finalement, pour les amateurs passionnés et autres, une place à prendre justement pour combler cette délicatesse de ces nouvelles offres de vente sur offre, et le schéma, je dirais, classique de la vente aux enchères. Et donc, on propose surtout des sélections de voitures qui sont comprises entre 15 et 50, 60 000 euros. Souvent aussi, quand on parle de vente aux enchères, de voitures de collection, on a toujours en tête les grandes ventes de rétromobile, du Mans classique et autres, avec des prix énormes. Là, donc quelque chose d'accessible à pas mal de monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Même pour une voiture en bon état, justement, avec une garantie des éléments, etc. Voilà.
Ouais, bon état, où on a sorti une collection en janvier, en sortie de Grange. Il y avait une trentaine de voitures. Bon, il y en avait certaines qui n'étaient pas toutes en forme, qui n'avaient pas beaucoup roulé, mais qui appartenaient à ce collectionneur. Et finalement, tout est bien parti. Il y avait un vrai engouement de reprendre, entre guillemets, des voitures qui avaient été longtemps dans les mains de quelqu'un qui s'était constitué une jolie collection. Et donc, on est d'accord, ça peut être des pros, ça peut être des particuliers qui vendent leur voiture. Donc, ça s'adresse à tout le Absolument. monde. Absolument. Et donc, l'avantage pour celui qui vend, bah, la voiture ne quitte pas son garage. Elle est vendue, elle est vendue. Là, on prend contact avec lui pour la restitution. C'est le commissaire-priseur qui collecte l'argent et qui paye aussi. Il y a cette notion aussi de réassurance sur qui paye, la garantie. Et si elle n'est pas vendue, bah, elle n'a pas bougé. Ça n'a pas eu de conséquences pour celui qui en est le propriétaire, qui a dû l'assurer, voir partir avec une certaine émotion son bébé, avec toute la crainte de se dire est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant le transport, pendant l'exposition. Ouais, non, ce qui est une réalité. Ouais. Pour Oui, ce qui est l'avoir une vécu. réalité. Ouais. Et puis surtout, ça permet d'en faire tous les mois, puisque bon, bah, y a des logistiques beaucoup moindres. Donc, nous, on fait le sourcing. En 10 jours, 12 jours, on trouve les voitures. On les met en ligne 6 jours après. Les inspections sont faites. Sur notre site, on retrouve 50 photos. Et sur toutes les photos, s'il y a un petit POC, une petite rayure, c'est indiqué sur la photo. Enfin bref, il y a un descriptif le plus complet possible. Et donc, bah, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Hein. C'est moins contraignant à mettre en place. Ok. Alors, pour précision, ceux qui écouteront cet épisode, je vais mettre le lien dans le descriptif vers le site de ce service, on va dire. Et puis, comme si je l'arrête pas, il va pas arrêter de parler. Il est encore pire que Non, moi, non. c'est tout dire. Par contre, il est beaucoup mieux. Vous voyez pas, mais il est beaucoup mieux coiffé que moi, ce qui n'est pas dur non plus. Donc, on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Et donc, je vais poser des questions. Alors, il m'a dit déjà à l'avance, il m'a dit de toute façon, il y a des endroits, je ne pouvais pas répondre une seule réponse, j'en ai deux. Alors, c'est sûrement par rapport avec les gens avec qui il fait les trois. D'accord, me dit-il. Ok. Donc, ton endroit préféré pour rouler, c'est quoi? Les meilleurs souvenirs ou le meilleur endroit que tu préfères? Bah, globalement, je suis né à Nice, donc la haute corniche et Hum. les, et ces routes absolument incroyables avec le lacet. Puis à un moment, au détour d'un virage, on voit la Grande Bleue là, jusqu'à la Corse quand on est sur la haute corniche. Donc ça, c'est quand même magnifique. Si possible avec un cabriolet, ça rend les choses encore plus folles. Et je dirais que les grandes émotions ressenties en France, parce que je pense que enfin, l'Europe a quasiment les plus belles routes possibles. C'est les routes de montagne avec des paysages aussi grandioses et puis cette capacité à trouver des lacets, enfin, des routes vraiment plaisir. Donc je dirais, si on doit en choisir une, la route Napoléon, Hum. voilà, du côté de Sisteron, avec, je dirais qu'avec une petite Mazda Miata MX-5 à 8 000, 9 000 euros, sans avoir beaucoup de puissance, on prend déjà un pied, mais monumental, quoi. Alors, a fortiori, si on peut aller chercher des véhicules plus puissants, mais ça ne nécessite pas un W16 1600 chevaux pour se faire plaisir. On est bien d'accord. Bon, donc du coup, voiture moto préférée? Alors, j'ai un grand Possédée, pas possédée? Enfin, ouais, ouais. Alors, j'ai eu la chance de posséder un BM Z8, donc Ah oui. elle garde dans mon cœur une place à part, mais ce n'est pas ma voiture préférée. Malheureusement, c'est des voitures inaccessibles, mais bon, quitte à se dire préférée, autant rêver. C'est une Porsche Carrera GT, Ouais. parce que j'ai mon grand principe qui anime mes choix, c'est la catégorie PAM. PAM pour P pour propulsion, A pour atmosphérique et M pour boîte manuelle. Pour moi, c'est vraiment le Graal absolu. Donc, il y a celle-là, il y a aussi la Lexus LFA pour son V10, sa sonorité dingue, mais elle n'a pas une boîte automatique. Donc, c'est vraiment définitivement la Porsche. Et si on doit ramener à une marque mythique que tout amateur passionné, fou, a dans son cœur gravé, la Ferrari. Donc, c'est une Ferrari F50. Côté découvrable, comme la Porsche. Et voilà, pour aller sur la route Napoléon ou la haute corniche, on cumule vraiment tous les superlatifs. Et là, c'est le kiff absolu. Une question, la vidéo de Tim Schlick avec la Carrera GT dans la montagne, tu la connais? Bien sûr. Donc ça, je mettrai en lien, c'est juste magique, mythique, la Carrera GT, il a fait hurler, il est en dérive partout, en Carrera GT dans la montagne.
C'est vraiment à voir. Bon, moi, le seul moment où on est un peu négatif dans cette interview, c'est quoi? Il y a une marque que tu détestes ou les propriétaires d'une marque que tu détestes ou lâche-toi parce qu'on est dans le politiquement correct. Tous les gens que j'interviewe me disent oh non, moi j'aime tout le monde, c'est super bien. Non, Ils sont un peu non. méchants. Alors, le propriétaire d'une marque, malheureusement, parfois, il y a des contraintes financières qui font qu'il y en a certains qui roulent avec des voitures qui détestent autant que nous, mais bon, il y a cette contrainte-là. Non, là, vraiment, la marque que je déteste par-dessus tout, c'est Reliant. Pas forcément très connue. C'est une marque anglaise, alors qui a été connue pour ceux qui aiment Top Gear, ce genre d'émission un peu fantasque, parce que ils ont fabriqué un modèle qui s'appelle la Robin, avec donc c'est un tricycle, mais avec une roue à l'avant, et en fait elle penche dès que tu prends un peu un virage, elle couche. Mais en fait la Reliante, pourquoi? Parce que c'est une marque anglaise, et il n'y avait aucune raison que dans les années 50, une marque anglaise ponde des voitures à la fois aussi moches et aussi ratées techniquement. Genre, les Anglais étaient quand même les maîtres du monde à l'époque. Hein. Triumph, ils ont inventé le Roadster absolu, Rolls. Bon, enfin, toutes les marques anglaises étaient galvanisantes et la Reliant, ils sont couvrés. Après, on peut dire une Trabant ou tout ce genre de choses, mais il y a des considérations économiques, Ouais. sortie de la guerre qui font qu'ils n'avaient pas le choix.Eux avaient le choix, ils ont fait de la merde. Donc, je les aime pas. Bon, son de moteur, donc tu l'as dit avant, Ouais. la Carrara GT dans la montagne. Alors non, c'est vraiment le mieux, je pense, c'est la Lexus LFA. Comme tu disais, D'accord. Schmi ou Chris Harris, Ouais, ouais. Top Gear, ils ont fait de ces légendes. Elle a un frisson dingue, mais bon, voilà, Carrera ou le V12, enfin V10 ou V12. Record de vitesse. Quand je dis record de vitesse, je complète, c'est que je fais pas l'apologie de la vitesse, mais par contre, je pisse sur les gens qui t'expliquent qu'on n'a pas le droit de rouler vite. Donc, je le dis, j'emmerde les gens qui disent qu'on peut pas rouler vite. Donc, ça peut être il y a longtemps, il y a pas longtemps, etc. Oui, non, Mais non, c'est mais pas obligatoirement le top vitesse, c'est plutôt un endroit, un moment où c'était, voilà. alors, sur route, compte tenu de mon contexte familial avec deux enfants, un chien, j'ai dû me reporter sur un véhicule type SUV. Et quand AMG a sorti son ML, qui est en fait une bouse absolue, mais je me suis dit, tiens, j'ai eu la possibilité de pouvoir en faire l'acquisition, je l'ai acheté. Donc, je l'ai poussé, je crois que c'était 230. Bon, aucun plaisir particulier, si ce n'est de voir la jauge à essence descendre de manière proportionnelle avec le contour et les compteurs. Sinon, non, j'ai eu la chance de faire quelques journées circuit et la plus belle émotion, c'est le Paul Ricard stage Lamborghini avec un 260, 270 au bout de la ligne droite, peu importe, parce que je ne regardais pas, j'étais plus accroché. Puis j'avais un instructeur italien à côté de moi qui disait Ma Fabrizio, je te sens à l'aise, vas-y, pousse un peu, vas-y, tu prends le bosset à fond, vas-y. Moi, comme ça, comme ça. Il m'encourage, donc je ne peux pas ne pas le faire, mais je n'étais pas très, très fier. D'accord. Et avec qui le road trip de 2000-3000 km? Bon, alors si je dis pas à ma femme, je me fais embêter, mais au-delà de ça, parce qu'elle n'est pas spécialement bagnolarde et elle dort vite, donc ça a un côté avantageux puisqu'on on peut faire ce qu'on veut. Mais en fait, je me disais, le plus simple, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire. Comme ça, on n'a pas besoin de partager, parce que j'aime tellement conduire que bon, finalement, sur un road trip, avoir quelqu'un qui aime autant que soi conduire, ça va être Ouais, difficile. c'est bien que tu répondes ça, c'est pas courant de Donc, dire ça. donc, je pensais Eddie Mitchell, parce qu'il n'a pas son permis de conduire, et que s'il y a un problème d'autoradio, vu qu'il a bercé aussi mon enfant, je me dis que c'est quand même vachement pratique. Et sinon, passionné de Formule 1, je me disais, un Bernie Ecclestone, bon, vu son âge aujourd'hui, il ne peut pas non plus conduire, et alors, 2000 km, ça ne doit pas suffire pour avoir toutes les anecdotes. Enfin, grand bonhomme qui a créé ce que la Formule 1 est aujourd'hui, qui a tout connu, et voilà, donc ça doit être passionnant. Je suis 2 millions de pourcents d'accord avec toi. Je reviendrai à l'occasion, il faudra qu'on fasse un épisode spécial F1 quand j'avais rencontré Frank Williams et qui parlait de Bernie et qui disait que Bernie en bagnole, c'était pour que Frank Williams, qui connaît quand même deux, trois trucs, disait que Bernie en bagnole, il y avait l'intimité et qui te racontait des trucs que même lui n'était pas au courant et que surtout Bernie était friand des histoires de cul de la F1 et que c'était passionnant de passer 2000 km avec Bernie dans une bagnole. Bon, voilà. Ah ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas pu choisir, mais bon, peut-être s'il fallait en prendre qu'un, allez, Bernie Ecclestone. La musique, à part Eddie qui chante. Non, je suis une vraie midinette avec un chanteur qui s'appelle Jamie Cullum, qui n'est pas le plus connu, mais c'est soul, jazz, pop. Il fait des reprises. J'ai dû le voir 17 fois en concert dans plein d'endroits. Je suis capable de prendre l'avion, le train, faire 2000 km pour aller le voir à un festival l'été. Donc voilà, Jamie Cullum, ça s'est imposé. Là, c'est vraiment très simple, une seule réponse.
Film? Ouais, alors là, ça a été super dur. En priorité, la folle journée de Ferris Bueller. Bon, Ah, yes! là, ça parle un peu aux gens qui, dans les années 80, avaient 10, 12, 15 ans. Bon, parce que l'histoire est quand même dingue, hein. Il prend son pote un peu collant parce que son pote a un père qui, au fond de son garage d'une belle maison, a une Ferrari 250 GT. Il prend sa copine, il sèche les cours, il plante tout. Et puis, bon, forcément, la Ferrari a quelques péripéties. Donc, ça, c'était quand même génial dans le principe même, quoi. Je sèche l'école, je prends ma copine et je tape la bagnole de mon meilleur pote. Dans l'intitulé, il y avait dans lequel vous vous retrouvez aussi. J'adore l'intro d'Austin Powers, Mike Myers, avec Jaguar, là, petit peu, c'est décalé, enfin, c'est Monty Python, c'est génial. Et puis, ce qui m'a fait rêver aussi, et j'en arrêterai là parce que sinon on peut aller loin, c'est Risky Business, Tom Cruise, La 928. l'épisode du lac. Il passe à ça, on pense tous qu'elle va tomber, il pense qu'elle est sauvée, puis bon, avec toutes les péripéties derrière, c'est génial. J'adore le concept. Génial. Bon, et quand tu as des. Alors, t'en as peut-être pas qui démarre pas, mais quand tu démarres pas, tu as tendance à lui parler gentiment ou à l'insulter? Alors, j'ai jamais été confronté au cas de figure. Je pense que je dirais non, je vais la traiter bien et tout. En fait, non, je serais super vénère. Je lui dirais tous les noms d'oiseaux possibles parce que n'étant pas très mécano, je serais vraiment dans une merde noire. Mais j'ai pas été confronté au problème, donc je peux pas te dire. Mais tu sais, on dit toujours que le bon mécano ne tombe pas en panne parce qu'il s'arrête avant qu'elle tombe en panne. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'a inculqué les bases de vérification, on ne démarre pas comme un porcinet quand elles sont froides, on décale. Enfin bon, voilà, on est cette vieille génération qui sait prendre soin de ses voitures, donc qui peut-être ne se retrouve pas effectivement dans le cas de figure catastrophique. Ou Enfin, qui la laisse pendant 3 mois attendre sans coup de batterie, quoi. T'as pas d'anglais, c'est juste ça. Euh, euh, on en arrivera malheureusement tous là. Donc, tu montes au ciel, tu montes au paradis parce que c'était une évidence. Et Ah, donc, Enzo est à la porte parce que pour moi, c'était le mec le plus évident pour qu'il soit à la porte parce que c'est quand même un peu le. Je suis pas un ferrariste, mais enfin, c'est un peu le pape. Donc, il est à la porte et tu lui dis quoi? je lui dis que j'irais bien manger un petit plat de pâtes au Cavallino parce que je crois qu'il était gourmand ou en tout cas amateur de lambrusco, enfin bon vivant. Donc je me dis, allez, quitte à se taper un truc avec lui, on va se taper la cloche. Et j'aimerais bien inviter Ferruccio parce que je voudrais quand même bien savoir si cette histoire est vraie, hein. Je l'ai traité comme de la merde et l'autre dingue, il est allé me faire la Miura. Je sais pas, c'est une rumeur, je voudrais savoir. Comme Bernie pourrait te dire des trucs, hein, des rumeurs qu'on a tous entendues, je pense que Enzo, il pourrait confirmer ou pas. Moi, je poserais des questions à Ferruccio sur le potentiel un jour quand il avait revendu Lamborghini qui voulait refaire de la Oui, supercar. Tu vois, oui. il y a une histoire à raconter. Mais oui, de les faire causer tous les deux, ça serait un beau repas. Ouais, mais il faut un repas parce que sinon, ça va être le clash. Les égos et réciproques vont faire qu'on va rien avoir, quoi. Ouais, oh, je pense que quand on vit, je pense qu'il n'y a plus d'ego sur des gens comme ça. Je veux dire, Ouais, leur vie parle pour eux. c'est vrai. Fabrice, merci beaucoup Bah de non, ta merci à toi. venue virtuelle. C'était vraiment top sympa. Si ça t'embête pas, je te réinviterai. On va refaire des apéros auto. Je te réinviterai et on essaiera de parler anecdotes. Et je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes. Et moi, je participerai en te parlant de Bernie en slip de bain dans la classe S. Parce que ça, celle-là, elle est pas mal du tout. Je te Avec remercie Monsalva beaucoup, ou non? Fabrice. Bah, merci à toi et à très bientôt et avec grand plaisir.